Précédemment dans Zoo Academy, nos soigneurs en herbe s'apprêtaient à relever le défi du jeu « Qui suis-je ». L'idée était d'associer des métiers que l'on retrouve dans tous les parcs zoologiques à des pictogrammes représentant chacun de ces rôles. Si le jeu était passionnant, ce qui a le plus plu à nos jeunes ambassadeurs était de s'essayer au métier de jardinier et de créer des origamis pour les visiteurs installés dans les hébergements du parc. Quel est le programme du jour ? Salut tout le monde et bienvenue dans Zoo Academy. À votre avis, quel est le point commun entre le tapir, le capybara et le mara? Eh bien, ce sont tous des animaux incroyables qui vivent en Amérique du Sud et que l'on retrouve dans les plaines fertiles de basse altitude appelées la pampa. Le parc zoologique Le Pal a recréé cet espace et c'est dans ce lieu que nos soigneurs en herbe vont aller à la rencontre de ces animaux fascinants. Au programme d'aujourd'hui, découverte de leur habitat, nettoyage et mise en place d'activités amusantes pour enrichir leur environnement. On y va? C'est parti! Aujourd'hui, avec les soigneurs en herbe, on part en atelier soigneur pour les animaux de la pampa. Donc les animaux de la pampa, chez nous, ce sont les tapirs, les capybaras et les maras. Alors aujourd'hui, on va faire un atelier soigneur. Ouais! Et cet atelier soigneur, on va le faire avec les animaux de la pampa. On a 3 espèces sur cette plaine-là. On a les tapirs, les capybaras et les maras. Donc ça, regardez, les capybaras, on les voit, ils sont tout au fond de l'enclos. Vous voyez les 2 petites boules oranges là-bas au fond? Et bien ça, c'est nos capybaras. Alors, les maras, c'est des petits lapins, comme celui que vous voyez là. Regarde, le marat, vous le voyez, il est devant la butte là. Un peu un lièvre. Un petit peu un lièvre, c'est ça. Son surnom, c'est le lièvre de Patagonie. Ah oui. Donc ça va, c'est bien un lièvre. Alors oui, là-bas, si vous regardez les capybaras, vous les voyez? À droite des capybaras, il y a un oiseau avec un long cou. En fait, c'est un héron, mais c'est un héron sauvage. Il est juste là. Il fait sa vie. Il fait sa vie, c'est ça. Donc nous, si on fait un atelier soigneur, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Les sortir. Alors, est-ce que tu crois que c'est nous Le qui soigneur. allons sortir les tapirs? Non, ça va plutôt être le soigneur. Oui. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Assister Alors, on va pouvoir assister à la sortie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? et nettoyer l'enclos. Et alors, est-ce que c'est l'enclos qu'on va nettoyer à ton avis? Le bâtiment. On va nettoyer le bâtiment. Et du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir commencer par Prendre les outils. aller au bâtiment pour récupérer tout ce qu'il nous faut. Allez, on va au bâtiment? On est parti, par là. Première étape de notre atelier soigneur d'aujourd'hui, c'est de rentrer dans l'enclos pour faire 2 choses. La première, c'est l'installation de branches à destination des tapirs, donc qui vont pouvoir les manger. Et la deuxième étape, ça va être de faire un petit peu de nettoyage au niveau des terriers des maras pour enlever un petit peu tout le foin qu'ils ont sorti. Et c'est donc sans difficulté qu'il a fallu porter les grandes branches prédécoupées pour faire plaisir au tapir qui, grâce à son odorat exceptionnel, est capable de différencier plus de 50 espèces végétales. Ce que tu as vu sur celle que j'ai jetée, il n'y avait plus du tout de feuilles. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Et ben ils vont manger les feuilles et un petit peu l'écorce. Ah bah là tu as vu, je ne l'ai pas bien mis. Ils traînent un peu par terre, on va essayer de le remonter un petit peu. Voilà, c'est ça. On va essayer de le mettre un petit peu plus loin pour qu'il traîne un peu moins par terre. Allez, on est pas mal comme ça. Ouais. Et ben là, du coup, tout à l'heure, ils pourront venir manger ici nos tapirs. Alors le tapir, donc c'est un mammifère terrestre qui fait partie de la même famille que les rhinocéros et les chevaux. C'est un animal qui a la morphologie particulière d'avoir 4 doigts à l'avant et 3 doigts sur les pattes arrière, qui va se déplacer aussi bien sur terre que dans l'eau. Ce qui le caractérise beaucoup, c'est sa petite trompinette de devant là, qui va lui permettre de se nourrir principalement. Ça ne va pas lui servir de tuba pour respirer en dehors de l'eau comme on pourrait croire.
C'est un herbivore essentiellement, effectivement. C'est un animal qui va faire pour les plus légers, à taille adulte évidemment, entre 150 et 250 kg à peu près. Alors aujourd'hui, c'est un animal qui est menacé à l'état sauvage et qui est par contre très présent en captivité dans plein de parcs zoologiques. Donc le programme d'élevage se porte bien. Alors, ici, on va avoir 2 petites missions dans l'enclos. La première mission, c'est ici. Vous voyez, ça, c'est censé être leur endroit pour se coucher, pour les tapirs. Donc, il faut essayer de rattraper un petit peu la paille pour essayer de faire un peu comme un gros tas pour que ce soit confortable pour qu'ils se couchent. Notre deuxième mission, c'est de nettoyer. Vous voyez, autour des petites buses, les petites buses là en béton, c'est là qu'on va pouvoir cacher la nourriture des maras parce qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent aller à l'intérieur. Comme c'est eux les plus petits, donc comme ça, ils ne se font pas piquer leur nourriture par les autres. Mais vous voyez, il y a un petit peu de foin aussi devant. Et le foin, on ne veut pas le laisser partout à traîner. Donc du coup, on va leur tirer un petit peu. Il y en a sur les différentes buses. Donc on va faire 2 équipes et on va pouvoir essayer de rattraper tout ça. C'est bon pour vous? Oui. Allez, on est parti. On enlève tout. Ah, faut enlever, il faut plus qu'il y ait de foin. Plus du tout. Voilà, alors regarde. On va remettre. Hop, regarde, je te montre un truc. Vas-y, mets tes mains. Et le but, c'est de faire. Hop. Ah oui. Voilà, comme ça, ça va vachement mieux. T'as trouvé des champignons? Oui, non, mais on cherche pas les champignons, Mathéo. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de maras dedans. Alors, le mara est un animal qui vit en Patagonie, principalement. C'est le 3e plus gros rongeur dans les mammifères terrestres, après donc le capybara et le castor. C'est un animal qui va faire entre 8 et... Allez, on va faire une échelle sympa. Entre 7 et 9 kilos. On dit qu'on a une moyenne à 8 en général. C'est donc un rongeur, ce que je disais. C'est un animal qui a une gestation d'environ 3 mois, qui peut donner naissance de 1 à plusieurs petits. C'est un petit rongeur, effectivement, donc qui vit en groupe de 5 à 8 individus. C'est un animal donc diurne qui vit le jour. Les femelles vont avoir tendance à se mettre dans des petits terriers pour donner naissance aux petits, alors toujours relativement bien camouflés, avec des petites graminées ou des choses comme ça. Ils vont avoir comme principal prédateur, et c'est là où c'est important de s'en cacher, le renard ou le puma. Et c'est aussi un animal qui effectivement a une très bonne endurance et court très vite, enfin très vite, en tout cas qui peut atteindre des pointes jusqu'à 45 km/h. Voilà, ce qui peut lui permettre de s'échapper plus facilement. Du coup, notre mission dans ce bâtiment-là. Alors, ce bâtiment-là, comment il est organisé? Ici, on est dans une des loges des tapirs. D'accord? Donc, il y a une grande loge tapir ici, avec normalement ici un grand bassin qui est vide parce qu'on va le nettoyer. Et ici, on a 3 petites loges qui permettent de séparer nos tapirs au moment de manger. Et on a en plus ici une loge pour les capybaras. Nous, notre mission, ça va être de nettoyer... Des maras ou des capybaras? Des capybaras, pardon. Des capybaras. Nous, on va devoir nettoyer cette loge-là. Ok. Nettoyer le grand bassin. Et les écorces ici, il va falloir les remuer un petit peu. Alors le capybara a la particularité d'être le plus gros rongeur terrestre de notre planète. On va avoir des individus qui vont faire en fourchette large de 35 à 65 kg. Selon mâles et femelles. C'est un animal qui est aussi donc semi-aquatique et semi-terrestre, qui se débrouille très bien dans l'eau et qui va avoir la possibilité de se camoufler dans l'eau beaucoup aux yeux de ses prédateurs, ce qui est beaucoup plus facile pour lui, puisqu'il va avoir principalement des prédateurs quand même terrestres et qui ne vont pas forcément aller le chercher dans l'eau. Ce sont des animaux qui vont vivre par groupe entre 8 et 10 individus en moyenne, avec cette fois-ci le mâle qui va avoir plutôt tendance à gérer la hiérarchie et l'organisation du groupe. On parlait de ses prédateurs tout à l'heure et effectivement il a quand même un prédateur qui est le caïman, qui va pouvoir être plus à l'aise dans l'eau mais lui pas à l'aise sur terre, et inversement pour le jaguar qui lui va être plutôt à l'aise sur terre et pas à l'aise dans l'eau. Et on va avoir malheureusement encore une fois l'humain qui va le chasser beaucoup pour sa peau et sa chair, voilà, qui va être encore un prédateur assez important. Le nettoyage a commencé. Nos ambassadeurs utilisent tous les outils nécessaires pour mettre au propre le bâtiment des animaux de la Pampa. Des pelles, des ratisses et du courage sont les ingrédients obligatoires pour un travail bien fait. Après l'effort, le réconfort. C'est l'heure d'observer l'arrivée du premier tapir. Au fait, c'est quoi son prénom, Laura? Donc ça, c'est Jaya.
c'est la fille de Cyrano et Selkie. Ah oui, il y a un marat juste ici. Du coup, l'autre, c'est celle qui. Donc regardez, hop, elle va aller manger les branches que vous lui avez installées. Donc ça, c'est Jaya. On va avoir ensuite Selkie, normalement, qui va sortir. Peut-être. Elle n'a pas l'air très motivée, Selkie, à sortir pour l'instant. On a 3 tapirs, 5 maras et 2 capybaras. On n'avait pas un troisième capybara? Non, il n'y a que 2 capybaras. Regarde, ils sont tous là-bas au fond. Ils sont en train de Je sais pas trop si on peut dire bronzé vu le soleil. Regarde, il est tout près. Ah bah oui, c'est normal qu'il ait des moustaches. Les lapins, ils ont des moustaches aussi. Eh ben, ça c'est un lapin. C'est très rapide. Et alors les maras, on n'a que des mâles. Et alors les maras, les soigneurs, ils aiment bien faire des petites blagues pour les prénoms des maras. Alors il y en a un qui s'appelle Tatouille. Qu'est-ce que ça fait si on le dit en entier? On dit, ça fait Mara Tatouille. Donc du coup, est-ce que ça vous a plu cette séance? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré faire, tiens, aujourd'hui? Mathéo, t'as préféré faire quoi? Nettoyer le bassin. Nettoyer le bassin, toi t'as bien aimé? C'est quoi que t'as préféré? Nettoyer les enclos? Ce que j'ai préféré, c'est tout. C'est tout? Pareil. Ah mais non, mais ça marche pas. Tout préféré. Non, qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as aimé plus que le reste? J'ai bien aimé nettoyer le truc des capybaras. D'accord. Ce que vous avez préféré, c'est faire le nettoyage. Bah oui. C'est même pas rentrer dans l'enclos pour voir les animaux de plus près. Toi, t'as bien aimé mettre les branches. On est parti? Allez, zou, je vous ramène à vos parents. Et bien voilà les amis, Zoo Academy c'est terminé pour aujourd'hui. On a vu énormément et on a appris énormément de choses sur ces 3 espèces que sont les maras, les capybaras et les tapirs. J'espère que vous avez vécu des expériences incroyables. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Salut! Dans le prochain épisode, nos apprentis soigneurs vont se lancer dans une mission pour le moins exceptionnelle. Cette fois, ils devront restaurer une gigantesque boîte à viande et l'installer dans l'enclos des tigres afin d'observer leur réaction. Rendez-vous très bientôt dans Zoo Academy.